Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Barotindo, à votre âge, vous pensez comme ça? Comment pouvez-vous avoir un cœur aussi noir? Être mauvais jusqu'à ce point? Je ne savais pas que j'avais un poids aussi important pour faire vaciller un pouvoir, quoique même en fin de règne. Il y a de quoi regretter de n'avoir pas pris les choses en main beaucoup plus tôt. Cela aurait probablement évité l'état de déliquescence dans lequel se trouve mon Congo natal aujourd'hui. Pour un viaduc, pour un stade construit dans un quartier sablonneux, surnommé Simbapel, vous venez faire du bruit? Vous prétendez faire croire au peuple que c'est cela le chemin de l'émergence? Comment arrivez-vous à vous convaincre que vous serez capable de faire du Congo un pays émergent en 2025? Soyez un peu sérieux. Vous prenez le peuple congolais pour des abrutis à qui on arriverait à faire croire à tout et n'importe quoi? Mais vous là, franchement. Et puis, qu'est-ce que j'apprends? Vous jetez maintenant vos concitoyens en prison parce qu'ils ont pris fait et cause pour le respect de la Constitution? Vous ne pouvez pas vivre sans le pouvoir? Nous, on fait comment? Barotindo, vous voulez tuer les amis maintenant à cause de votre boulimie du pouvoir? Parce qu'ils crient haut et fort que le Congo est un pays démocratique? Barotindo, parce qu'ils utilisent avec tact et détermination leur droit d'expression? D'autre part, quel mal il y a à dire que le Congo est un pays en paix, qu'il n'y a aucune crise, sauf dans votre imaginaire destructeur? Barotindo, le sifflement des cartouches, le grondement des bombes, ça ne vous fatigue jamais? Voir le sang des autres couler et se mélanger à la terre, ça ne vous donne pas la nausée? Votre bouche ne vous sert qu'à manger le maboke de Ngoki et à boire du champagne? Elle ne vous sert pas à parler? Moi je parle, je dénonce des faits vrais, je crie haro sur des pratiques douteuses et mafieuses. Vous aussi parlez. Venez présenter votre bilan. Venez justifier comment vous êtes devenu aussi riche que Crésus en moins de temps. Question. Pourquoi n'aviez-vous jamais déclaré votre patrimoine avant de prendre vos fonctions? Moi, je sais pourquoi. C'est parce que lorsque vous êtes arrivé de votre vivier naturel, vous n'aviez rien. Zéro mokaté. Et que c'est après avoir massacré à la tronçonneuse des deniers publics que vous aviez pu acquérir véhicule 4x4, résidence cossue, effectuer des voyages dans les grandes capitales du monde, roupiller dans des palaces étoilés. N'est-ce pas vous-même qui dites, je cite, « Je suis vilain, mais mon argent me rend beau. L'argent volé à gogo rend beau, c'est vrai. Surtout quand il vous permet de sortir avec des belles femmes que vous n'osiez pas approcher lorsque vous êtes descendu du camion avant votre arrivée à Brazza. Pouah! Barotindo, tiens, comment allez-vous atteindre votre émergence si vous venez à provoquer une nouvelle guerre qui viendra détruire tout ce que vous dites avoir bâti? Votre aéroport vitré, que vous vantez dans toutes vos conversations, résistera-t-il au souffle d'une explosion provoquée par un Chilka? Par ailleurs, gênez-vous de mbochiser le débat public. Arrêtez de parler en termes de pouvoir doit rester au nord, le pouvoir doit rester dans notre famille, le pouvoir doit rester dans notre clan, le pouvoir doit rester dans notre tribu. Et les autres populations du Congo, celles de l'Est, celles de l'Ouest, celles du Sud, elles comptent pour du beurre? Vous auriez dû traduire la Constitution en langue mboshi pour que vous puissiez la comprendre et déceler beaucoup plus tôt les articles qui troublent votre sommeil aujourd'hui. Chers amis, c'est trop tard. En outre, vous êtes sûr de vous lorsque vous dites que les plus intelligents se trouvent dans votre camp, dans votre clan, dans votre tribu, au nord du pays? Vous vous croyez plus efficace et plus entreprenant que tous les autres Congolais quand vous êtes incapable de fournir l'eau potable à la population qui, selon vous, appelle le changement de la Constitution? Vous êtes donc des ingrats. Rien qu'une bande d'ingrats. Ce peuple que vous privez de tout va demander qu'on change la Constitution pour que vous continuiez toujours à lui faire mordre la poussière. Vous êtes des farceurs, vous. Barotindo, à cause de cette classe politique médiocre, à qui un enseignant a collé un cinglant 7 sur 20, les ecclésiastiques auront plutôt tendance à dire que nous sommes les plus grands voleurs du Congo. Oui, nous les nordistes. Parce que j'en suis un. Ils auront raison. Il n'y a qu'à voir le train de vie insolent de cette minorité qui se gave sur le dos de l'État. Tosami Beko. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.